Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un petit souci fréquent en français, hein. Quand utiliser c'est et quand préférer il est ou elle est. Ah oui, bonjour. C'est vrai que ça revient tout le temps. Ça peut paraître simple, mais l'hésitation est facile. Exactement. Alors on a mis la main sur des extraits d'un guide pratique qui essaie de clarifier ça. L'idée, c'est de décortiquer les règles ensemble pour parler en français plus fluide, plus naturel. Oui, et c'est crucial parce que ce sont des structures qu'on emploie sans arrêt. La difficulté vient souvent du fait que la logique n'est pas toujours intuitive, surtout si on compare avec d'autres langues. Tout à fait. Alors commençons par c'est, hein. D'après nos sources, on l'utilise quand? Principalement pour identifier, pour présenter quelqu'un ou quelque chose, c'est ça? C'est ça. En général, il est suivi d'un nom, et ce nom a souvent un petit mot devant, un déterminant. Un article, comme un, une, le, la, ou un possessif, mon, ton, etc. D'accord. Des exemples peut-être? C'est une voiture rouge, par exemple. Ou pour une personne, c'est Marie, ma sœur. Ou encore, c'est le professeur de français. On voit bien le déterminant et le nom. C'est, ça pointe, ça présente. Mhm. Et on l'utilise aussi énormément pour donner un avis, un jugement un peu général. Ah oui, comme c'est intéressant, ou, Exactement. ou c'est bien, c'est compliqué, c'est dommage, c'est une réaction à une situation, une idée. D'accord. Donc la structure type, c'est souvent c'est plus déterminant plus non, et parfois un adjectif qui se rajoute genre c'est un bon film. Voilà, tout à fait. C'est plus groupe nominal. C'est un bon repère. Bon, ça c'est pour c'est. Mais alors Kid de il est et elle est. Comment ils se différencient? Parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas juste choisir au hasard. Non, non, pas du tout. Il est ou elle est servent plus à décrire directement une personne ou une chose déjà identifiée. Souvent, c'est avec un adjectif, mais attention, l'adjectif est celle après il est ou elle est. Adjectif seul, c'est-à-dire? On dira il est gentil, elle est intelligente. L'adjectif qualifie directement le sujet il ou elle, pas de nom après, juste la qualité. D'accord. Et alors, le point vraiment important, celui où l'erreur est très très fréquente, c'est avec les professions, les nationalités, l'état civil, la religion. Ah oui, là ça se complique souvent. Oui, parce qu'avec il est ou elle est, dans ces cas-là, la règle générale, c'est pas d'article. Ok, ça c'est crucial. Donc on doit dire il est médecin, elle est française, il est célibataire. Exactement. Et surtout pas, ah là là, l'erreur classique, il est un médecin. Ça c'est non. C'est ça. C'est très tentant, surtout pour les anglophones parfois. Mais en français standard, pour catégoriser quelqu'un par sa profession ou sa nationalité de cette façon, c'est sans article. Il est médecin, point. Mais alors, si je veux quand même utiliser médecin avec un article, comment je fais? Ah, là, on rebascule sur c'est. Si tu veux présenter la personne en tant que médecin, tu diras c'est un médecin. Par exemple, pour l'introduire, je te présente Paul. C'est un médecin réputé. Tu vois la différence? Oui, oui, je vois. Il est médecin décrit sa fonction, sa catégorie. C'est un médecin le présente, l'identifie comme tel, peut-être parmi d'autres. C'est plus présentatif. C'est exactement ça. Et on utilise aussi il, elle est pour parler de quelque chose ou quelqu'un dont on a déjà parlé juste avant. Genre, tu as vu le dernier film de Dupont? Il est super. Il reprend le film. Logique. Et aussi pour l'heure, le temps. Oui, il est tard. Il est 3 heures. Ou pour la localisation. Où est Sophie? Elle est dans la cuisine. Bon, alors si on essaye de trouver une petite astuce, un résumé simple, basé sur ce qu'on vient de dire et les sources. Une règle assez fiable, c'est si juste après, tu as un groupe de mots qui commence par un déterminant, un, le, mon, suivi d'un nom, alors c'est. D'accord, c'est plus un le mot plus non. Voilà. Et si juste après, tu as un adjectif tout seul, ou une profession, une nationalité sans article, alors c'est il est ou elle est. Ok, ça semble couvrir pas mal de situations, ça. C'est une bonne boussole, on va dire. Oui, c'est une bonne simplification pratique. Testons avec des exemples qui s'opposent. Un. C'est un livre intéressant. Là, je présente le livre, il y a un et livre, Oui, groupe nominal, mais si on parlait déjà du livre et que je veux juste dire qu'il m'a plu, je dirais il est intéressant. Juste l'adjectif. parfait. C'est exactement ça. Ou un autre exemple. C'est une avocate brillante. Je la présente comme ça. Versus, elle est avocate.
Je décris sa profession, sa catégorie. Ok, là la différence est assez nette avec ses pairs. Et puis, il faut pas oublier que c'est est partout dans des expressions figées, hein. C'est la vie, c'est dommage, c'est vrai. Ça montre bien à quel point c'est une structure de base. C'est vrai. Bon, alors pour récapituler très vite avant de conclure, c'est on l'utilise pour identifier, présenter, souvent avec un nom qui a un déterminant, et aussi pour faire des commentaires généraux. C'est ça. Et il est. Elle est, c'est plutôt pour décrire avec un adjectif seul ou pour indiquer une catégorie, comme la profession, la nationalité, mais sans l'article. Voilà, l'essentiel. Et maîtriser ces distinctions, ce n'est pas juste pour éviter une petite faute de grammaire. Ça change vraiment la perception. Ça rend le discours plus fluide, plus français, quoi. Absolument. Et ça amène peut-être une petite question pour finir, une réflexion. Est-ce que ce choix, au fond, entre c'est qui présente de façon un peu globale et il est les qui décrit ou catégorise de façon plus directe, est-ce que ça ne change pas subtilement la façon dont on perçoit l'information? Hmm, c'est une excellente question. Le côté un peu plus généralisant ou introductif de c'est, face au côté plus descriptif, plus catégorisant de il, elle est, ça pourrait jouer sur les nuances de ce qu'on communique. Oui, Peut-être quelque chose à observer dans nos conversations à venir, une petite nuance à traquer. En tout cas, merci pour cet éclairage. avec plaisir.